Pour quantifier l'empreinte carbone des matériaux de construction, il est essentiel que le calcul se rapporte à une unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle est l'échelle clé pour intégrer les deux leviers d'action visant à réduire l'empreinte carbone, la diminution de l'empreinte du béton et l'économie de matière. Le nouveau fascicule de documentation FDP 18483-2 définit des classes de réduction d'impact carbone. Les classes carbone sont appelées classes GWR. Elles vont de GWR0 à GWR7. Une classe correspond à une plage de réduction carbone de 10%. Si les classes carbone sont définies à partir de la diminution de l'empreinte du béton, la réponse à une prescription de classe carbone intègre l'échelle de l'unité fonctionnelle. Ainsi, deux possibilités sont définies. Le cas 1 correspond à une solution dont le béton répond à la classe carbone prescrite. Ici, la réduction carbone est portée uniquement par la performance carbone du matériau béton. Le cas 2 est associé à l'unité fonctionnelle. Ce cas correspond à une solution constructive pour laquelle le dimensionnement est optimisé. Ici, tous les leviers de réduction carbone sont pris en compte, y compris celui de l'économie de matière. En résumé, vous avez compris que l'unité fonctionnelle est l'échelle clé pour calculer l'impact des solutions constructives. Pour un ouvrage, lorsqu'une performance carbone est attendue, la prescription doit être faite en priorité au niveau de l'unité fonctionnelle. La préfabrication béton permet de réduire l'empreinte carbone des ouvrages grâce à une économie de matière. La préfabrication béton, c'est le bon calcul.